Hello tout le monde, donc c'est parti. Donc là je vais vous faire le test donc des achats que j'ai fait donc chez Horizon Créatif. Si vous n'avez pas vu le haul du coup, et si ça vous intéresse, donc vous n'êtes pas obligé, il sera une vidéo en dessous. Je ne sais pas comment on met le petit i. Hein. Enfin voilà. Du coup j'ai préparé un couteau, un spray à eau et du coup des pochoirs pour tester un petit peu tout ça. J'ai également prévu ce produit là, donc c'est un bref, c'est de la peinture blanche acrylique en spray, mais ils appellent ça un brumisateur permanent, mais moi je vais le mettre comme ça pour voilà, pour le mélanger à ma pâte de structure sable. Comme je vous disais dans le haul, j'aimerais voir si je peux la blanchir pour avoir un effet de neige. Donc pour le test, j'ai préparé des petites cartes blanches et des petites cartes noires pour se rendre compte de la différence au niveau des sprays. Je vais commencer avec les sprays Daily Art, tout simplement parce que j'en ai deux. Je pense que ça va se voir quand ça va sécher, ces deux-là, parce qu'ils sont transparents, mais je pense que sur le noir, du coup, l'effet de lumière, ça va énormément jouer. Donc j'ai le Glimmer Ink Mother of Pearl. Et après j'ai le Caméléon Red. Sauf que il est blanc. Donc ça m'intrigue beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Du coup on va commencer. Donc toujours bien secouer ou faire comme ça. Hein, j'oublie toujours, comme un biberon. Mais c'est pas grave. Et on va donc tester. Il y a des petits reflets qui me plaisent beaucoup. Alors j'aurais peut-être dû prévoir. Mon chiffon essuie-tout, hein, il est là. Parce que les sprays, ça se spray. Hein. Alors donc déjà là, sur le noir, vous voyez, on a déjà un beau rendu. Alors je suis contente de le faire le soir parce que avec la lumière, du coup, ça se voit beaucoup mieux. Donc vous voyez, magnifique. Sur le blanc, bien évidemment, pour l'instant, on voit rien. Donc est-ce qu'on va voir quelque chose après ? Du coup, je ne sais pas. Oh, par contre, je vais les reculer parce que ça se pitche loin, ce truc. Hop. Alors, donc, du coup, le red, on l'a fait. Ensuite, celui qui m'intrigue, donc, c'est le Mother of Pearl. Voilà, je refais la même bêtise. Mais ça, c'est moi. Hein. Je veux que ça aille vite. Donc, du coup, un petit noir. Alors, on va les écarter. Hop, le temps des sprays. Oh, il sort bleu. Attendez, il a sorti... Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il est sorti bleu, mais au final, il fait plus... Alors, je dirais que c'est une couleur holographique. Il y a énormément de paillettes là-dedans. Bon, c'est un glimmer en même temps. Voilà. Et il est très joli. J'aime beaucoup. Bon, le blanc, bien évidemment, on voit rien. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester tous les sprays. Et ensuite, je vais les sécher. Comme ça, au lieu d'attendre gentiment que ça sèche. Voilà. Alors, attendez, par contre, que je ne confonde pas. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Alors, après, on a donc le latte. Donc, lui, c'est un vintage. Donc, je pense que ça va être une couleur qui va être mate. Ouais, alors lui, je suis déçue au niveau de la couleur parce que sur les photos et ici, hein, d'ailleurs, ça ressemble plus à un petit saumon. Et là, on a carrément un marron, quoi. Bon, après, c'est latte, hein, mais c'est écrit latte, mais c'est vrai que c'est pas le rendu de l'image. Donc, bon, un spray marron, perso, je suis pas vraiment fan. Bon, forcément, sur le noir, ça ne se voit pas, parce que là, on n'a pas d'effet de paillettes ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien un spray mat, pour le coup.
Donc lui, hop. Ça, on va retirer aussi. Et ensuite, une couleur qui m'intrigue beaucoup, c'est donc le Vintage Spray, le Mint. Donc la couleur est quand même pas mal. Alors, j'ai pas l'impression que ça fasse un mint. J'ai plus l'impression que ça... Enfin, je sais pas. Pour moi, un mint, c'est beaucoup plus clair. Pour moi, un mint, c'est limite, voilà. Ça va être genre cette couleur-là. Et vous voyez, on n'est pas du tout dans ça. J'irais plus un vert turquoise. Enfin, non, même pas. Je sais pas. Bref, c'est mint. Donc, c'est parti. Bon, toujours le premier pitch, il est... Oh, il est beau. Il est beau. Après, je suis pas forcément assez haute parce que, bah, vous voyez, je suis au-dessus de mon téléphone. Alors, sur le noir, bien entendu, on ne voit rien. On est sur du mat. Par contre, sur le blanc, la couleur, j'aime beaucoup. Donc, ça va être un mat, hein, c'est un vintage. Alors, je regrette de ne pas avoir pris... Bon, après, j'en ai quand même commandé plusieurs styles. Donc, je vais pas dire que je regrette, mais je vais recommander des sprays plus caméléon. Parce que franchement, ça, c'est le caméléon, c'est le red. Et vous voyez, ils mettent red, donc à l'origine, c'est censé être rouge. Et là, on a plus un rose. Donc, voilà, je pense qu'ils ont un problème avec leur couleur. Et donc, lui, on a un Mother of Pearl. Et vous voyez, ils mettent ça, comme ça. Donc, soit c'est parce que ils mettent un papier noir en dessous et ils mettent, du coup, le rendu. Vous voyez, ça fait vraiment sympa, hein. Mais j'avoue que mon préféré se tourne plus vers le red. Sur celui-ci. Là, il n'y a pas photo, quoi. Et celui-là, il est pas mal, hein. Franchement, la couleur, c'est vraiment, vraiment top. Donc moi, ces petits sprays-là, je les valide à 100%. On va continuer dans les sprays. Et je reviendrai sur la marque Daily Art après. Comme ça, on fait les sprays et après, c'est fini. Du coup, j'ai rempli donc le Lindy's d'eau. Et regardez-moi cette couleur. Donc de base, il montre ça. Regardez-moi la couleur que ça donne. Donc ça fait un rouge, mais il est vraiment beau. Un rouge fuchsia. Enfin voilà, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Hop. Alors le spray est très éparpillé. On va faire ça sur du blanc. Ça fait, j'ai l'impression que j'en mets plus à côté que sur la carte. C'est une impression, hein. Alors du coup, donc là par contre, que ce soit sur le noir ou sur le rose, ça se voit. Alors ça se voit plus au niveau des grosses gouttes, hein, forcément. Mais sinon, voilà, vous voyez, on a un effet irisé partout, partout, partout. Je vais la sécher, comme ça on verra mieux sec. Et après on a celle-ci. Du coup, je sèche et je vous retrouve. Donc, j'en ai profité pour sécher le mint là. Donc la couleur, elle est très très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, donc là on est toujours sur le spray Lindy's. Donc voici ce que ça donne. Donc on a bien l'effet mica, je sais pas si vous allez bien le voir. Et en fait sur le noir, bon là vous voyez encore le rouge parce qu'en fait c'est les premières chutes qui sont tombées, donc ça a fait gros. Mais quand c'est sec, vous ne voyez absolument plus le rouge, mais vous avez tout métallisé ou irisé ou voilà. Donc du coup sur les deux cartons là, enfin les deux papiers, bah moi j'aime bien, ça fait deux rendus différents. J'aime bien. Et ça fait plus en séchant, enfin ça fait plus rose quand même, hein. Parce que bon, le nom c'est quand même Pretty in Pink Pink. Donc s'ils ne me sortent pas du rose, on va avoir un problème. Ensuite, alors, là j'ai de bon espoir sur ces produits.
J'espère juste que ça ne va pas faire comme les Mikamistes. Je sais pas si vous avez vous le problème, mais moi, il se bouche tout le temps. Et en fait, après, j'ai la pompe qui ne fonctionne plus. Elle, même débouchée, en fait, c'est soit le ressort il est pété, je sais pas. Mais du coup, c'est super relou. Donc là, je me suis dit, je vais tester avec cela. Donc là, je vais tester, du coup, c'est la teinte Blush Burst. Magnifique. Hop. Ah, il y a toujours le premier spray. Ouh. Oh là là. C'est marrant, dans le noir, la couleur est absorbée. Et regardez-moi ça. Je vais les sécher aussi pour mieux s'en rendre compte, parce que là, comme c'est humide, on ne se rend pas bien compte. Regardez comment ça prend la lumière. Je sèche et je vous retrouve. Donc, du coup, le verdict. Donc, comme je vous disais, ça... Regardez-moi comment ça prend la lumière. Donc, on n'a plus la couleur dessus, mais on a cet effet, du coup, qui va devenir argenté. Et là, ça prend également très bien la lumière, mais on va avoir une couleur qui va vraiment être rose. C'est un très joli rose. Je sais pas si vous allez le voir, parce que du coup, ça pète. Mais, ouais, en effet, alors ça n'a rien à voir avec les Mikamistes. Hein. Là, c'est irisé x 1000. Hein. C'est, enfin, voilà. Très bon produit. Là, je suis contente. Du coup, on va tester le bleu. Alors, je vais pas le sécher parce qu'au final, que ce soit sec ou pas, bah, c'est le même rendu. Hop. Donc, lui, le bleu, c'est le Marine Mist. Donc, lui, je l'ai acheté parce que Ninon disait que c'était une merveille. Vous voyez la couleur, parce que je sais pas si vous voyez, mais quand je switch, on voit la couleur sur le noir et après, il n'y a plus rien. Donc du coup, on se retrouve pareil sur du noir, comme si c'était argenté. Par contre, sur le bleu, enfin pour le bleu, sur le blanc, le bleu est juste magnifique. Et pareil, ça chope la lumière. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bah écoute, merci Ninon de m'avoir conseillé ces produits parce que j'aime beaucoup. Hop. Alors ensuite, on va tester du coup en spray. Il nous reste les Distress. Alors, je vais les ouvrir hors caméra parce que je sens que je vais prendre du temps. Donc du coup, on va commencer par le orange. Donc c'est le Rusty Inge. Alors lui, je peux faire ça parce qu'il n'y a pas de mica, il n'y a rien dedans. Donc j'ai voulu du orange pour l'automne. Et j'ai pris le cuivré, pareil, c'est pour l'automne aussi. Bon, alors avec ça, on n'a pas de surprise sur le noir, c'est sûr, ça fonctionne. Et ça rend super bien sur le noir. Je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, moi j'aime beaucoup. On voit bien le orange et tout. Et puis bon, bah, sur le blanc, il n'y a pas photo. On le voit aussi très bien. J'en ai partout. Ensuite, on va prendre le Squeeze Limonade. Alors lui, c'est une teinte que j'adore, comme l'autre d'ailleurs, en tamponnage. Je trouve magnifique. Hop. Waouh. Je voulais un jaune qui pète, je suis servie. Je sais pas si à la caméra ça va rendre pareil, mais il pète. Enfin, il pète. Il y a pire, hein, je pense. Mais moi, j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, sur le blanc. Bon, là, je pense que vous voyez pas grand-chose sur le blanc. Mais c'est bien là. Hein, la teinte,
Elle se voit même très très bien. Hop. Après, il va falloir que je la nettoie un petit peu mieux qu'un coup de torchon parce que là, c'est vraiment pour les tests. Hein. Donc, du coup, là, c'est la Mustard Seed. Donc, ça, c'est une couleur que j'aime aussi beaucoup. Pas que j'oublie ça de tester. Alors. Donc, sur le noir. Donc là, j'ai fait un spray de très près pour que vous puissiez peut-être mieux voir la couleur. Donc, sur le noir, ça donne ça. Et sur le blanc, voilà. J'espère que vous verrez bien. J'ai l'impression que moi, je le vois beaucoup plus jaune que vous. Mais il est top. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sécher. C'est immonde, là, ma plaque. On va mettre un petit peu d'eau. Je vais tout sécher parce que tous les tests, je vais les récupérer parce que ça peut servir. Je ne jette rien. Je peux faire des découpes, je peux tamponner dessus, enfin voilà. Donc je vais sécher pour pouvoir ranger parce que là c'est juste sur tout le côté là j'ai tous mes tests. Donc je sèche et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai tout séché. Vous voyez le bleu là? Ça c'est le nouveau, le Sparkle. Et ce que j'ai fait pendant que je séchais, donc les Distress, voilà, c'est toujours avec cet effet craie. Et en fait sur celui-ci j'ai mélangé les 3 Distress. J'aime beaucoup le fond. Et pendant que j'étais en train de sécher, je me suis rappelé d'une technique que j'avais vue sur YouTube. En fait, donc là, vous avez l'effet craie. Donc, je ne l'ai jamais faite, hein, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Je pense que oui. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait pour certaines et pas pour moi. Et en fait, vous prenez une... Elle avait pris une lingette bébé, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir retirer l'effet craie. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous faire que la moitié parce que ça fonctionne. Bon, après, c'est le papier action, hein, donc ça boulotte un petit peu. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, vous avez encore l'effet craie et là, vous ne l'avez plus du tout. Donc, on a bien une bonne démarcation quand même. Alors, lui, je pense que je ne l'ai pas assez laissé sécher. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça fonctionne. Personnellement, je préfère l'effet craie. Après, ça fait un autre style. Les couleurs sont un peu plus vives. Mais bon, voilà. Du coup, je vais en profiter. Hop, avec ma petite lingette. Du mieux que je peux. Il faut vraiment que là, je la passe carrément à l'éponge. Voilà. On a quelque chose, un petit chouïa plus propre. Pour les prochains tests, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à vous tester? Les infusions. Alors, les infusions, du coup, donc, on va voir, parce que j'ai un doute sur celle-ci. Moi, je dirais que c'est quand même dans les tons roses. On va tester. Donc, du coup, on prend un petit truc comme ça, là. Et on vient piquer le bouchon dans son milieu, à peu près. J'ai pas le compteur dans l'œil, moi, donc... Et voilà, donc vous ne les ouvrez pas tout simplement parce que sinon vous allez perdre énormément de produits. Parce qu'au final, dans ces petits trucs, vous n'avez que 15 ml. Mais vous pouvez faire énormément de projets avec. Donc le premier que je vais tester, ce sera le Are You Cerise. Alors attendez, parce que sur le noir, du coup, je vois pas si ça tombe. Parce que les pigments sont foncés également, mais... Je pense que c'est tombé, étant donné que ça tombe sur le blanc. Du coup, on prend le spray d'eau. Alors, donc sur le noir, on voit rien. J'adore ces produits, je vous jure, c'est magique.
Donc là, c'est plus ou moins, soit vous pchitez de près, soit vous pchitez de plus haut, en fonction de ce que vous souhaitez. Donc sur le noir, bien sûr, nous n'avons rien. Et du coup, là, par contre, la couleur, elle est très jolie. On a un joli rose. Et dedans, vous avez un petit peu de marron. Donc c'est ça la magie des pigments, c'est que c'est un peu comme un Kinder Surprise, quoi. Vous savez pas ce que vous allez retrouver une fois que vous allez pchiter. Et Kinder Surprise, bah, vous savez pas sur quoi vous allez tomber en jouet. Du coup, l'autre, donc c'est le Frankly Scarlet. Je vais le tester que sur du blanc parce que de toute façon sur le noir ça ne se verra pas. Et là, on va voir quelle couleur c'est. Parce que j'ai un gros doute si je suis restée dans l'envie de mes couleurs automnales ou si je me suis dit non, je veux à tout prix du rose. Du coup, c'est parti. Et non, j'ai dit je voulais du orange. C'est bien d'être surprise comme ça, c'est agréable. Donc, mais il y a du rose quand même dedans. Donc voilà. Vous avez du orange, vous avez du marron et un petit peu de rose. Donc très joli aussi pour l'automne. J'aime beaucoup. Alors donc là, on en a fini avec tous les sprays. Et maintenant, on va passer du coup aux pâtes de structure. Donc les pâtes de structure de chez Deli Art. Donc comme je vous disais, il me semble que chaque pot, l'unité, c'est 2,85 €. Mais allez voir sur le site. Il y a énormément de couleurs pour ça. Il existe également de la patine. Alors moi, j'en ai pas pris parce qu'en ce moment, le mix média, j'ai un petit peu mis de côté. Mais ça, je les ai pris tout simplement parce que sur mes pages 30-30, sur mes créations, j'en mets. C'est juste que je patouille beaucoup moins. Mais des trucs comme ça, je m'en sers. Du coup, là, je pense que je vais le faire que sur du noir. Mais il va me manquer un petit bout de noir, mais c'est pas grave, je prendrai ça après. Alors. Ah, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Je reprends sur les sprays. Non, vous verrez rien. En fait, sur le Mother of Pearl, bah oui, parce qu'il a séché, mais j'avais un peu oublié. Là, la caméra, vous le verrez pas, mais on a des légers reflets roses. Mais bon, je le recommanderais pas sur du blanc. Et après, du coup, là, le raid, en fait, vous allez avoir juste votre papier qui est métallisé. Donc pareil, je ne le recommanderais pas sur du blanc, mais que sur des papiers noirs. Après, je ne sais pas si ça peut fonctionner avec des papiers de couleur. Je n'en sais rien. Alors, du coup, on va tester la pâte de structure. On va commencer par la toute simple. Donc, et sur la boutique, j'ai vu aussi, ils vendaient un kit. Donc, dedans, vous aviez, je crois, 2 pâtes de structure, 2 ou 3 sprays. Vous aviez des chipboards, je crois. Waouh, Audi. Alors, elle est super, super dure. Mais elle s'applique très bien. J'en mets pas partout, hein, c'est des tests, ça. Hop. Qu'elle s'applique très bien. Et elle est bien blanche. Du coup, je me dis peut-être que la sable, elle est déjà bien blanche aussi. On va voir ça. Qu'est-ce que j'aime pas les opercules comme ça. Par contre, ils vous arnaquent, quoi. J'ai un gros trou béant dans le pot. Bon, après, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y a quand même 100 ml. Je pense. J'espère. Alors, donc, du coup. Hop, on va descendre un peu. Alors, on va la tester sans mettre de couleur. Sur une petite partie.
Là, c'est très bizarre d'avoir du sable dedans. Bah écoutez, je pense que j'aurais pas besoin de la teinter. Parce qu'en fait, du coup, ça fait blanc, mais en même temps, effet neige. C'est-à-dire que vous n'avez pas un blanc, comment dire, un blanc opaque. Ouais. Ça fait un blanc un peu transparent et du coup, c'est plutôt sympa. Donc, je sais pas si vous voyez, moi en fait, je pensais faire des coups de couteau comme ça. On va prendre ce qu'il y a là-dessus. Par exemple, attendez, on va faire ça correctement. En bord de page. Bon, après, voilà, j'ai pas le coup de main non plus, mais pour avoir un... Vous voyez, que ce soit pas régulier et faire un effet neige, en fait, quand ça sèche. Je me dis pourquoi pas. Et du coup, j'ai absolument pas besoin de rajouter, en fait, dedans de la peinture. Donc, c'est très bien. Très, 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 très bien. Donc, je suis bien contente de cet achat. Et donc, il me reste juste un à vous montrer. Alors, je vais reprendre un papier. Voilà, je vais reprendre celui-là. Hop. Alors, lui, pareil, il a l'air juste magnifique. Donc, c'est la teinte bronze. Je sais pas pourquoi je vous dis cuivre depuis tout à l'heure, mais c'est bronze. Alors là, c'est beaucoup plus liquide. J'avais sorti tous mes pochoirs, mais en fait, je fais tout avec le même. C'est largement suffisant. Alors, je ne veux pas tester beaucoup. Hein. C'est vraiment très liquide. Alors là, je ne sais pas si mon test sera réussi, tout simplement parce que j'ai pris un papier d'un autre test qui n'avait pas plu. Mais le papier, comme je l'ai chauffé, il a un petit peu gondolé et voilà quoi. Ouais, je m'en doutais que ça allait baver. Je vais la retester parce que ça ne me convient pas du coup. Hop. Voilà, là je vais bien être à plat. Alors je ne vais pas en prendre beaucoup parce que c'est vraiment pour un test. Et puis c'est un petit contenant celui-là. On n'a que 50 ml. Donc là je suis vraiment bien à plat. Ouais voilà, ça rend pas du tout la même chose. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais pas du tout à plat. Donc, ça a bavé. Par contre, là, voilà, j'étais bien. Et par contre, la couleur, elle est juste canon. Ça fait vraiment un très joli bronze, du coup. Moi, j'aurais dit cuivre, hein, honnêtement. Mais voilà, ça prend bien la lumière aussi. Elle est très liquide comparée à la pâte de structure sans couleur. Alors, est-ce que c'est l'effet métallisé de cette pâte? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Du coup, voilà, mes petits tests sont terminés. Vous me direz si du coup ça va vous donner envie de craquer ou pas. Moi j'aime bien faire les tests des produits. Généralement, ce que je vous disais, je les fais pendant mes hauls. Mais là honnêtement, vu la quantité qu'il y avait à tester, je me suis dit autant faire une vidéo à part. Parce que là on arrive bientôt à 30 minutes. Comme ça vous permet vraiment de... Voilà, si vous vouliez voir la vidéo test, vous la regardez. Si vous vouliez pas, bon vous la regardez pas. Mais moi je trouve que c'est quand même sympa de présenter les produits, de voir le rendu. Et puis là ça change, comme ça vous m'avez vu les tester directement et non déjà fait. Donc du coup je suis très contente de mes produits et du coup un réel coup de cœur pour les nouveautés de chez Nouveau, les Sparkle. Et un réel coup de cœur, surtout niveau rapport qualité-prix.
de ces sprays de la marque Daily Art. En fait, là, je suis en train de dire, je vais dire des coups de cœur pour tout. Enfin bref, en gros, je ne suis absolument pas déçue de mon achat, sauf celui-ci, le latte, là, le marron. Non, je suis pas fan. Donc voilà. Après, chacun ses goûts. Mais sinon, concrètement, j'ai bien cerné mes achats et j'en suis très contente. La vidéo test du coup est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!